Salut à tous et bienvenue sur notre chaîne. Sur cette chaîne, nous parlons d'entrepreneuriat, nous parlons du business. Surtout, nous vous montrons des opportunités que la Chine vous offre afin que vous puissiez tout simplement saisir et voir votre business, votre activité décoller, évoluer le plus rapidement possible. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Dr Abdelito, spécialiste de la Chine. Aujourd'hui, je me considère comme panafricaniste et mon combat, c'est lutter pour l'industrialisation de l'Afrique. Le sujet du jour, ce sont les mèches. Les mèches, c'est un secteur très porteur. Si vous envisagez de vous lancer en Chine et que vous ne savez pas dans quel secteur vous lancer, ou si vous avez l'intention de vous lancer dans ce secteur d'activité, je parle là des mèches, n'hésitez pas. C'est un très bon secteur. Les mèches sont des produits les plus vendus aujourd'hui. C'est un secteur très profitable. Malheureusement, ce secteur d'activité en Afrique n'est pas entre les mains des Africains. C'est vrai que les Africains sont des très grands consommateurs, mais ça ne rapporte pas grand-chose aux Africains ce marché. Ça rapporte plutôt aux étrangers. Selon une étude récemment menée par une structure américaine, le nom de la structure, c'est Air Care Product Market. Selon cette structure, seulement en 2023, la Chine aurait exporté les cheveux à hauteur de plus de 100 milliards de dollars. Et selon la même structure, le marché des cheveux va augmenter en 2024 et cette augmentation sera croissante sur les années à venir. Ça veut dire que si vous envisagez de vous positionner sur ce secteur, c'est maintenant ou jamais. Outre ces statistiques que nous venons de comprendre de cette structure, vous pouvez regarder autour de vous, si nous prenons le cas de l'Afrique. Regardez autour de vous. Chaque femme aujourd'hui dispose en moyenne de 3 perruques. Et si vous lui posez la question de savoir si elle en veut encore, elle vous fera comprendre qu'elle a pour ambition d'en acheter encore. Dans ses plans, elle a le plan d'acheter encore. C'est pour vous dire que les mèches sont vraiment sollicitées. C'est vraiment un très bon marché. La Chine étant le plus grand marché de cheveux au monde, nous avons décidé de voir un peu plus clair dans ce secteur. Généralement, nos frères et sœurs qui viennent ici en Chine pour acheter des mèches et revenir vendre chez nous, ou plutôt les soi-disant agents, c'est-à-dire des personnes qui achètent pour vous, qui vous aident à acheter ces mèches ici en Chine, vous envoient dans votre pays pour que vous puissiez revendre. Généralement, où est-ce que ces personnes prennent les mèches en Chine? C'est ça le premier problème. Généralement, ils vont aller dans des grandes métropoles, Guangzhou, Shanghai, Yiwu, Shenzhen, des très grandes villes où ils vont facilement trouver chez des représentants d'usines, ils vont acheter. C'est vrai qu'en achetant parfois, ils pensent acheter à l'usine, puisque ces représentants d'usines, ils ont tout ce qu'une usine a. Ils peuvent même signer des contrats commerciaux avec vous, tout comme des usines, mais ce ne sont pas des usines. C'est pour cela que nous avons décidé d'aller au plus profond de la Chine pour vous montrer vraiment des vrais fabricants de ces cheveux. Quand je parle du fin fond de la Chine, je parle vraiment du fin fond de la Chine. Nous avons parcouru 2600 km en 4 jours et nous avons visité jusqu'à 10 installations, 10 usines de fabrication de cheveux au niveau de la Chine. Beaucoup de surprises nous attendaient. La première surprise que je suis tombé dessus, c'est que une fois sur place, ces mèches n'ont pas de prix. Comme je vous ai dit au début de la vidéo, ces mèches sont très moins chères. Ils n'ont pas de prix. L'usine est là. C'est toi qui arrives, tu dis, je veux que tu me fabriques telle mèche. Déjà, vous devez savoir que les mèches qu'on dit péruviens, brésiliens, indiens, tout ce que vous voulez, ce sont des mêmes mèches à la base. C'est maintenant le traitement qui différencie. Comprenez très bien ce que je vous dis. J'étais sur place. Ils m'ont expliqué clairement. J'ai vu comment ils séparaient cela. À la base, ce sont des mêmes mèches. C'est uniquement la différence au niveau des traitements qu'on différencie les Brésiliens, les Indiens et les ceci. Je disais tantôt que lorsque vous arrivez dans ces usines, ils n'ont pas de prix fixe. C'est vous qui décidez. Vous dites, je veux que ma mèche soit comme ça. Je veux que la qualité soit comme ça. Je veux qu'on écrive telle chose sur le packaging, la manière d'emballer. Vous décidez de tout. C'est après avoir décidé de tout ça qu'on vous donne un prix. Qu'on vous dit, OK, pour pouvoir vous fabriquer cela, vous devez payer tel montant
pour une perruque ou tel montant pour une boule de mèche de 100 grammes. Vous pouvez même décider que vos greffes ou bien vos boules de cheveux soient plutôt découpées en 110 grammes, 105 grammes, 80 grammes. La deuxième surprise, c'est vrai que ce n'est pas tellement une surprise, c'est que sur 10 usines où j'ai parcouru, les patrons de ces usines, les 10 patrons de ces usines m'ont fait comprendre qu'ils n'ont jamais vu un étranger dans leur société. Ce qui ne m'étonne pas beaucoup parce que généralement, c'est une routine. Nous, généralement, nous ne partons pas là où d'autres partent. Nous essayons d'aller au plus profond afin de trouver des meilleures opportunités pour vous. Nous faisons ce que nous pouvons pour vous apporter des meilleures opportunités. Et généralement, c'est ce qu'on nous dit toujours, comment vous faites pour arriver jusqu'ici, on n'a jamais vu un étranger ici et tout, c'est une routine. Mais ça reste une surprise pour moi parce que je me demande toujours pourquoi les Africains qui viennent ici, pourquoi les Africains qui viennent ici s'arrêtent toujours à la métropole. Pourquoi ils ne cherchent pas à aller à la source. À chaque fois que tu viens, tu t'arrêtes dans des grandes métropoles, sachez qu'il y a des personnes qui partent vraiment où on fabrique et ils vous ramènent cela. Et ils ne font pas ça pour rien. Forcément, le prix s'ajoute. Et lorsque vous avez acheté à ce prix, vous pensez que les Chinois qui sont de plus en plus nombreux dans nos marchés en Afrique, eux aussi, ils achètent ou vous achetez pour vous là? Non. Ils achètent directement à la source, ce qui fait que généralement, leurs prix sont meilleurs que pour les Africains dans nos propres pays. C'est-à-dire, vous voyez la même chose que le Chinois vend à 1000 francs, par exemple, un Africain va vendre à 1500. Parce que s'il vend à 1000 francs, il ne s'en sort pas. Ça dépend où vous avez acheté, comment vous l'avez acheté. Tout ça, ça compte. Arrêtons comme ça avec les surprises et revenons vraiment sur les mèches. Après cette découverte, je suis en mesure de vous confirmer que si vous vous lancez dans des mèches et que vous achetez vraiment à la source, au fin fond où nous avons découvert ce réseau, nous pouvons vous confirmer que vous pouvez vous faire des bénéfices à hauteur de plus de 100% sur chaque transaction. Ça veut dire que si vous investissez 1 million, vous pouvez facilement vous retrouver avec 1 million de bénéfices également. C'est très possible. L'autre avantage que vous pourrez avoir, c'est que vous allez pouvoir mettre sur pied votre propre marque. Une marque de qualité, puisque c'est vous qui allez décider de la qualité que vous voulez produire. La manière dont ça sera découpé. Tout, vous décidez. Tout simplement, vous devez connaître votre marché, apporter quelque chose de nouveau dans votre marché à un prix plus abordable et vous allez pouvoir dominer votre marché. Acheter en usine veut dire acheter en gros. Et généralement, c'est ici que beaucoup de personnes sont éliminées. Quand on parle d'aller acheter en usine, au fin fond de la Chine, ça veut également parler d'acheter en quantité. D'ailleurs, sachez que pour envisager commencer un business de mèche avec ces usines, il vous faut un minimum de 6 millions de francs CFA. 6 millions de francs CFA, ça c'est environ 10 000 dollars. Avec ce montant, vous pouvez vous lancer dans des mèches et la réussite sera garantie à 100%. Nous savons que plusieurs personnes aimeraient vraiment se lancer dans ce business, mais faute de moyens, ils ne peuvent pas parce qu'ils ne peuvent pas réunir cette somme pour pouvoir se lancer. C'est pour cela que nous avons pensé à mettre sur pied un groupe de vendeurs de mèches. L'objectif de ce groupe, ça sera d'associer plusieurs personnes autour d'un projet commun, autour d'une marque commune. Ça veut dire qu'on crée une marque représentée dans plusieurs pays et chaque personne fait évoluer la marque. L'objectif vraiment, ça sera de dominer le marché des mèches en Afrique par les Africains. Maintenant, après que nous ayons dominé le marché africain, nous allons pouvoir avoir du gain. Il y aura du gain. Avec ce gain, nous pourrons donc penser à fabriquer sur place en Afrique, vendre en Afrique. Pourquoi ne pas vendre également ailleurs dans le monde? L'Afrique aujourd'hui a du potentiel. Sachez que si on prend seulement au niveau de salaire, le salaire minimum en Chine, c'est environ 300 000 francs CFA. Mais dans des pays africains, dans certains pays africains, le salaire minimum, c'est encore à 30 000, soit 10 fois plus moins cher qu'en Chine. Ça veut dire que si nous fabriquons quelque chose en Afrique, il sera impossible pour n'importe quel pays au monde de nous concurrencer en termes de prix. Parce que notre coût de production sera très, très faible. Très, très faible.
Ce n'est pas pour rien que vous allez voir aujourd'hui plusieurs usines autrefois qui étaient en Chine sont en train de se délocaliser vers l'Afrique. Par exemple, en Tanzanie, j'ai déjà visité plusieurs usines de fabrication de vêtements des Chinois en Tanzanie ou également au Bangladesh. Au Bangladesh, j'en ai vu également parce que la main-d'œuvre, ils sont à la recherche de la main-d'œuvre plus moins chère. Nous n'allons pas continuer à accepter d'être seulement la main-d'œuvre. Nous voulons également fabriquer pour nous, vendre, être comme les autres, industrialiser aussi l'Afrique. Personne n'aura pas d'excuse de dire qu'il ne peut pas faire dans le secteur de mèche parce que nous avons pensé à rendre la tâche plus facile. Ce qui tue généralement l'Africain, c'est que l'Africain généralement ne pense qu'à lui. Il refuse d'évoluer avec son frère. Chacun veut gagner son argent seul. Chacun veut marcher seul. Ce n'est que quand nous allons changer cette mentalité que nous avons aimé l'Afrique, que nous allons évoluer individuellement et collectivement. Donc, il n'y a pas d'excuse pour dire que non, je ne peux pas faire dans les matchs parce que je ne dispose pas de ces 6 millions. Ensemble, on est plus fort. C'est vrai qu'il y aura quand même un minimum. On va mettre quand même un minimum pour des personnes qui ne peuvent pas disposer de cette somme 6 millions, soit 10 000 $ pour lancer eux-mêmes leur propre marque de mèche. Nous allons donc les associer ensemble pour qu'ils lancent des marques communes. Ça peut même être des personnes d'un même pays, mais de différentes villes. Chaque personne domine une ville. C'est déjà bon. Petit à petit, les Africains vont dominer le marché africain. C'est ça notre combat. Et surtout, n'oubliez pas, nous devons industrialiser l'Afrique. C'est à nous de donner à l'Afrique sa vraie grandeur. C'était Dr Abdelito, spécialiste de la Chine.